Et première vidéo de la journée. J'aimerais que ça soit la dernière, mais je ne sais pas. Alors, il semblerait qu'apparemment, donc, il y a, en Palestine, il y a le bâtiment de l'Associated Press qui était, en fait, on l'a fait exploser. Et apparemment, dans ce bâtiment, curieusement, apparemment, il y avait les bureaux du Hamas. Et puis, il y avait aussi le bureau d'un groupe djihadiste à côté de l'Associated Press. Donc, Associated Press, donc c'est les États-Unis, ok, qui sont censés envoyer des nouvelles. Normalement, ils envoient généralement des nouvelles à tout le monde dans le monde, et puis après, tout le monde reprend les nouvelles et dit je dis ça, mais je dis rien. Comme c'est curieux, on ne sait pas, comme c'est curieux. Alors, je vais continuer comme c'est curieux, parce que ça aussi, ça embête certains, donc je vais dire ah, comme c'est curieux. On dirait que la plus célèbre des cryptos, elle est en train de plonger un petit peu. Ah, what, what, ah. Parce que Elon, il a dit quelque chose. C'est un petit peu comme l'autre là, apparemment, c'est un chien qui représente le truc. Il se passe quoi? Et puis aussi, dans un truc là, je dirais que dans la crypto, on en parle juste un tout petit peu plus, j'ai l'impression, mais quand il s'agit des marchés financiers à travers le monde, là, c'est silence radio, là, ou presque. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui va se passer sur les marchés européens, parce que, encore une fois, c'est les poteaux, hein. Les poteaux qui sont à la manœuvre, à la barre, hein, donc, entre guillemets, donc les poteaux aux États-Unis, ils sont censés se casser la gueule depuis un bout de temps, mais ils sont tellement dans la, je dirais, comment ça, dans la, dans le faux usage de faux, quelque part, mais enfin, faux usage de faux, légaux. Faux usage de faux, légaux. Je vous ai perdu, je sais, mais pour tout ça, encore une fois, c'est une vidéo pour ceux qui suivent. Donc en gros, à faire du papier, à prendre de l'or et de l'argent, à le vendre sur du papier, donc en sachant que, en sachant que, comme je disais, donc vous prenez, je parle juste d'argent, pour être, hein. Vous prenez une tonne d'argent, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis vous le revendez 10 fois, 100 fois si vous pouvez, sur du papier. Donc là maintenant, normalement, les potes, donc ils font à fond, ils tiennent la barre, quoi. Ils essayent de tenir la barre. Alors effectivement, ça monte, ça redescend, mais dans les faits, normalement, Security Exchange Committee, le SEC aux États-Unis. Donc normalement, ils auraient dû déjà les rappeler les poteaux de Wall Street, les appeler, leur dire bon, en fait, normalement, les contrats, vous devez les rembourser, vous devez les honorer. Donc pour l'instant, c'est silence radio, hein, du côté des institutions financières et machin. Et ils manipulent toujours les marchés. Donc en gros, normalement, ils devraient tous se casser la gueule. Parce que à force de j'ai pas le stock physique, mais entre guillemets, j'ai fait des promesses de vente et tout ça, je prends l'argent, je fais bouger l'argent, enfin bref, je manipule le marché tellement. Normalement, ils sont à un point où, vu que les gens qui ont acheté l'or et l'argent, ce sont des gens comme vous et moi et qui sont pas prêts à vendre, ok, pour les emmerder, hein. Donc normalement, ils sont dans la mouise. Et puis, donc je les ai pas oubliés, les stocks là. Ouais, c'était GME et AMC. Donc, je crois que c'est le monsieur, ouais, c'est le monsieur, comment ça s'appelle? Le président directeur général de AMC, là, il dit, et il est tout content parce que ces stocks, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, parce que tout le monde les achète. Donc, des gens comme vous et moi les achètent, ils veulent pas les revendre. Donc, entre guillemets, les marchés boursiers, ils ont un petit peu, voilà, enfin, les institutions financières, ils ont un petit problème parce que là, alors, pour que vous compreniez bien, ce qu'on ne vous dit pas, mais il faut que vous compreniez comment ça marche. Même moi, je m'étouffe quand je parle de ça, alors, pour vous dire. Euh, toutes ces, toutes ces plateformes-là où vous pouvez acheter en ligne, en ce qui me concerne, moi, ce que je comprends, c'est qu'elles avaient qu'un but, entre guillemets, c'est quelque part générer de l'argent et surtout racler l'argent des petits investisseurs. C'est les poteaux qui ont créé ça, hein. Donc si vous grattez bien, vous verrez qu'il y a des poteaux, derrière il y a des poteaux qui ont financé ou qui ont aidé à la création de ces trucs. Donc en gros, même eux, ces plateformes, normalement, donc elles vendent des stocks, mais quelque part des stocks papier, pour ceux qui suivent et pour ceux qui comprennent. Donc même ces machins, même ces plateformes-là, il y a même les plus grandes, hein.
ok. Il y en a une qui a un nom, c'est pas pour rien, quelque part. Quoique, c'est plus les pauvres pour les riches, c'est pas l'autre côté. Parce que l'autre, à l'origine, lui, il volait les riches pour donner aux pauvres. Mais là, on est un petit peu de l'autre côté, quelque part. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Enfin, moi, je fais juste une interprétation des choses. Donc, en gros, toutes ces plateformes, normalement, donc, ce que je comprends maintenant, c'est que même ce qu'elles vendent sur leur plateforme, elles l'ont pas physiquement. C'est juste, entre guillemets, du papier. Quelque part, c'est du papier. Donc, et le fait que toutes ces... et donc, c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, quelquefois, vous avez des actions, ok, vous pouvez plus, entre guillemets, les acheter ou les vendre. La plateforme, carrément, elle bloque toute transaction par rapport à une action donnée. Parce que parce que les poteaux, là. Donc là, on est sur ces plateformes. Donc les petits investisseurs qui ont compris maintenant ce qui se passe, réellement compris, ok, ceux qui n'ont pas un pois chiche dans la tête, donc ils achètent avec l'intention de ne pas vendre. Alors il y en a qui, financièrement, ils peuvent supporter euh, la perte éventuelle de l'argent, ok. Et puis il y en a toujours qui veulent s'en mettre plein les poches. Mais là, maintenant, ce que je suis en train de vous dire, pour ceux qui veulent s'en mettre plein les poches, c'est quand même un petit pourcentage. C'est réellement l'exception, quoi. Les antipatriotes, je dirais quelque part. Après, ce qui se passe, le gros problème, c'est qu'il y a un tas de petits porteurs qui ont acheté et qui ne veulent pas vendre. Et donc les institutions financières, elles ont besoin que ces petits porteurs ils vendent, mais ils ne veulent pas vendre. Donc en gros, c'est juste une question de temps. Donc ils manipulent tellement, donc ils font. C'est pour ça que je dis faux usage de faux et usage de faux légaux. J'estime bien, je dis bien légaux, hein, au regard des lois qui ont été tout spécialement votées pour eux. Donc légaux. Donc normalement, tous les marchés devraient tomber. Même les marchés européens, parce que c'est le même truc, c'est le même truc, c'est les mêmes poteaux.